Ici, on ne visite pas une exposition, on se promène et il se passe des choses. On a là un des plus grands artistes français qui s'empare du domaine et qui propose 8 moments de magie, 8 moments de dialogue avec un site et une histoire. Les œuvres sont sur une ligne est-ouest, comme un pointillé qui traverse le château, jusqu'à un paroxysme qui est effectivement ce grand jet d'eau, qui est le même axe qu'on retrouve pour le gisant, pour la femme nue, pour le carrosse, et puis les deux grandes pièces qui sont à l'intérieur du château, le mobile et la light machine qui sont de part et d'autre de cet axe. Il est vraiment le premier de tous les artistes à avoir travaillé dans le château, à avoir pris le temps, 1 an de travail, pour s'inscrire dans une histoire et réfléchir par rapport à l'axe d'est en ouest. Il a vraiment voulu proposer des ponctuations qui nous font regarder le château d'une autre manière. En étant plutôt une exposition ouverte vers l'extérieur, puisque les 3/4 de l'exposition sont en accès libre. Quiconque veut se promener dans le parc peut voir une grande partie de l'exposition. J'espère que les gens vont aussi interagir presque physiquement avec, par exemple, ces structures, ces socles, et se faire photographier dedans, ou envie de les toucher, de se confronter à elles physiquement. Aujourd'hui, avec Xavier Veillant, évidemment, on touche une population qui est moins concernée par l'art contemporain. Et ça, c'est notre enjeu de service public. C'est une nouvelle manière de montrer le domaine, c'est une nouvelle manière de montrer le jardin, c'est une nouvelle manière de regarder le château.